Bonjour tout le monde, comme demandé, je vais vous expliquer comment j'ai calculé en fait tous mes trucs là avec les moments de force et tout pour savoir combien il fallait pousser en haut du mouvement, combien il fallait pousser en bas du mouvement, etc. Première chose à faire, donc quand la machine est comme ça, c'est de venir chercher cette cote. Donc en fait, je vais imaginer une verticale ici et je vais venir mesurer ici. Tac. Voilà, donc là on est a priori 47. Donc comme la dernière fois je charge la machine à 80 kg, les calculs peuvent se faire avec un autre poids évidemment. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais multiplier le chiffre que j'ai trouvé ici, donc 47, par 80. 47 fois 80, on a un moment, alors normalement ça s'exprime en newton-mètre, etc. Mais là on n'a pas besoin, donc de 3760. Donc retenez bien ce chiffre, on va en avoir besoin ultérieurement. Deuxième étape, là ce que je vais venir faire, c'est je vais partir de ce point-ci et je vais aller chercher en fait où je vais appliquer la force avec mes mains. Donc là on est à 81. Pour savoir en fait combien vous allez porter, on va essayer en fait d'avoir les mêmes moments de force. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de mettre, ça s'appelle un système, le système à l'équilibre. Donc tout simplement, le 3760 que j'ai trouvé juste avant, je vais le diviser par 81. Tac, et on a 46,4. Donc il faut appliquer une force de 46,4. Alors c'est pas très précis déjà parce que j'ai pas pris en considération le poids de la machine. Et la dernière fois j'avais un petit peu arrondi et on était tombé sur 47 kg. Si j'applique une force de 47 kg ici, on va commencer à monter les 80 kg de l'autre côté. Et voilà, donc comme je vous l'ai dit, à 46 kg, on commence à soulever un petit peu au bout là. Maintenant, deuxième étape, il me faut un cobaye. Antoine. Je le cherche partout. Vas-y, tu te mets Antoine. Donc là, tu pousses, tu vas, voilà, bras tendus, très bien. Donc Antoine est dans la position donc, finale du mouvement. Et là, je fais exactement la même chose que j'ai fait juste avant. C'est-à-dire, je trace une petite verticale là, hop, je mesure et on a 60 cm. Donc je fais la même chose que tout à l'heure. 60 fois 80 égale 4800. Dernière étape. Je mesure. Ça va Antoine? Il est un peu congestionné. Donc là, la même chose. Verticale. Bon, il y a un nœud dans mon mètre. Je sais pas comment il s'est fait. C'est pas possible. Alors là, je prends la verticale. Tac, je mesure et on est à 75. Donc là, je prends mon moment de 4800, je le divise par 75 et on arrive au résultat de 64 kg. J'ai pas eu mal en vrai. Putain, quelle loose. Et voilà, on est à peu près bon. Je vous laisse donc avec les calculs pour la première situation, c'est-à-dire le début du mouvement. N'hésite pas à mettre pause pour bien comprendre la situation. Voilà, maintenant tu es capable de calculer toi-même, donc avec ta charge ou même dans n'importe quelle position sur la machine. Ça sera exactement les mêmes principes qu'il faudra appliquer en calcul. Voilà, allez, à plus les mecs.